Contact Entreprise vous présente LibreEco. Bonsoir à tous, bienvenue dans LibreEco. Ce soir, gros plan sur les jeunes en difficulté. En Martinique, plus d'un élève sur 10 quitte le système scolaire chaque année sans diplôme et peine à trouver du travail. La MILSEM, mission locale du centre de la Martinique, se propose de les accompagner sur la voie de la réinsertion. Dans notre bon plan, nous repousserons nos limites grâce au CrossFit, un sport mais surtout un état d'esprit qui vous invite à aller toujours plus loin, sans oublier notre chiffre sur l'économie martiniquaise. Allez, LibreEco, c'est parti. Plus de 10% de nos jeunes interrompent leur parcours scolaire sans avoir obtenu de diplôme. Il leur est donc très difficile de trouver une place sur le marché du travail. Pour les y aider, la mission locale du centre de la Martinique les accompagne. Conseils, formation, préparation à l'embauche. Ils se mettent en condition pour obtenir un emploi. Reportage de Thomas Turard, François Brigitte et David Destin. Bonjour, venez avec moi. Alors, asseyez-vous. Donc, votre conseiller vous a positionné sur une offre. Tout comme Alexandre, ils sont nombreux à fréquenter les 5 sites de la mission locale du centre de la Martinique, répartis sur les 4 villes qui composent la communauté d'agglomération. Âgés entre 16 et 25 ans, ces jeunes viennent chercher une aide, un accompagnement pour réussir leur parcours d'insertion et se relancer. Aujourd'hui, 7000 d'entre eux sont suivis par des conseillers. À son arrivée à la mission locale, le jeune est appréhendé en fait dans sa globalité, tant en fait dans son histoire, on va dire un peu scolaire, son parcours, que aussi dans son environnement familial et les problématiques annexes auxquelles il peut être confronté, matériel, logement, santé. Donc c'est vrai que cette notion de sécurisation de parcours, elle est importante parce que cet accompagnement global garantit aussi qu'un jeune puisse rester, être maintenu en fait dans une dynamique de parcours d'insertion positive. Le dispositif propose un grand nombre de formations avec pour objectif final le retour dans un cursus scolaire, l'obtention de formation ou d'un emploi. Pour ce faire, la MILSEM dispose d'une cellule emploi qui prépare les jeunes individuellement aux exigences de la vie en entreprise. On va échanger pour le sélectionner, mais d'une certaine façon, c'est lui transmettre des conseils. On est aussi là pour ça. On n'est pas là, on n'est pas un cabinet de recrutement. On applique des méthodes de cabinet de recrutement, mais on est là aussi pour aider les jeunes qu'on accompagne. Donc c'est lui transmettre des conseils sur l'attitude à avoir, sur ce qu'il faut dire, sur la construction de son parcours, de son discours, de ce qu'il peut mettre en avant, ses atouts, et puis comment répondre aux questions de l'entreprise. Notre ambition, c'est vraiment de mettre en valeur nos talents, les talents de tous ces jeunes qui sont inscrits à la mission locale, qui ont des formations intéressantes, qui ont des profils intéressants et une motivation, mais qui souvent n'ont pas les réseaux nécessaires pour rencontrer des entreprises et obtenir des entretiens d'embauche. Grâce à cette cellule emploi, 4 jeunes ont été embauchés au nouvel hôtel d'affaires Le Simon. Le directeur a été séduit par leur motivation. On a formé une vingtaine de jeunes en mois de novembre et décembre pour notamment les métiers de salle et de femme de chambre. Et là-dessus, on a gardé un certain nombre de personnes à l'issue de cette séance qu'on a embauchées. Et parmi ces jeunes, il y a vraiment des gens qui nous ont beaucoup interpellés par leur dynamisme, leur envie, leur soif d'apprendre et de réussir, et ça fait plaisir. Si ces 4-là ont décroché le gros lot, ce n'est pas toujours facile pour ce public en manque de repères. On a en fait deux visions. Effectivement, on a la vision des jeunes, vous voyez, souvent en fait dans leur jargon, ils appellent le patron. Souvent des visions aussi tronquées de ce qui est une entreprise, alors soit parce que ils en ont entendu parler, etc. Et puis on a la vision effectivement des chefs d'entreprise qui peuvent effectivement, soit parce qu'ils l'ont vécu, ils ont vécu en fait parfois des expériences un peu, on va dire, pas forcément positives. Donc c'est vrai qu'on est parfois dans ces deux grandes visions. Nous, notre enjeu, c'est de faire en sorte que ces visions en fait se rencontrent, parce que finalement, il y a parfois aussi beaucoup d'a priori. Si on vous parle
de droits du salarié ou de devoirs du salarié, à quoi vous allez penser? Et même une fois embauchés, ces jeunes bénéficient d'un accompagnement qui les aide à prendre leur marque dans la vie active. C'est le cas de Priscilla qui a été embauchée en février en contrat d'avenir dans une chaîne de télévision locale. Le fait de savoir qu'il y a une entreprise qui est là avec nous et qui ne nous laisse pas seuls nous permet de nous donner, de nous rassurer et de nous permettre de travailler en étant serein, quoi. Depuis un an, la MILSEM a en charge, comme les autres missions locales de la Martinique, la gestion de garanties jeunes. Ce dispositif complémentaire s'adresse cette fois aux jeunes de 18 à 25 ans en grande précarité. Ceux-ci perçoivent une allocation de 461,26 €. 150 jeunes y ont participé l'an dernier. En 2016, l'objectif est d'atteindre les 500 candidats. Et Claudie Vétro, la présidente de la MILSEM, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Donc 7000 jeunes sont accompagnés par vos conseillers. Qui sont-ils? Quelles sont les conditions pour bénéficier de votre accompagnement? Oui, alors la mission locale du centre de la Martinique a une mission de service public à l'emploi. Donc sont accompagnés tous les jeunes de 16 à 25 ans qui ne sont pas en activité, donc sans emploi, qui ne sont pas en formation et qui ne sont pas scolarisés. Donc c'est le profil des NEET, très éloignés de l'emploi, ou encore des jeunes diplômés, mais qui ne sont pas en emploi et qui recherchent un emploi. Donc c'est à eux de venir vers vous? Comment ça se territoire. passe? C'est Pôle emploi qui les redirige? Comment est-ce qu'ils vous contactent? Alors ceux du territoire de la CACEM qui concernent le Lamentin, Fort-de-France, Saint-Joseph et Chelcher viennent chez nous. Nous avons 4 antennes qui se trouvent sur les territoires de chaque ville du centre. Donc ils viennent chez nous soit parce que nous faisons des actions qui font que la mission locale du centre de la Martinique est quand même connue, ou encore ils peuvent être orientés par Pôle emploi, puisque nous avons une convention avec Pôle emploi sur certains dispositifs. Ils peuvent être orientés aussi par les différents services des différentes villes ou par d'autres partenaires, des associations ou le bouche à oreille entre jeunes. Dans le reportage, on évoque un accompagnement global qui prend en compte le parcours scolaire de l'individu que vous accompagnez, mais pas seulement, également son contexte familial, matériel ou encore sa santé. Comment ça se passe concrètement? Comment s'adapte votre accompagnement en fonction des situations? Bien, en fait, quand le jeune arrive à la mission locale, il rencontre un chargé d'accueil qui l'accueille évidemment et qui l'oriente vers un conseiller. Ce conseiller va mener un entretien très approfondi avec ce jeune et donc va voir tous les freins qu'il doit lever pour que ce jeune puisse intégrer un emploi. Alors, on se rend compte que parfois le jeune n'a pas de diplôme, il n'a pas de formation, il n'a pas de qualification. Donc, il faudrait certainement l'intégrer dans une session de formation. Parfois, pour aller en formation, il n'a pas les moyens de se déplacer. Donc, il faudrait lui permettre d'accéder à cette formation. Donc, c'est lui donner des tickets de mobilité. Nous avons, par exemple, une convention avec Mosaïque qui nous donne des tickets à moindre coût, ce qui nous permet de mettre à disposition pour le jeune ces tickets de mobilité. Ou encore, on voit que des jeunes vivent parfois des situations familiales difficiles, n'ont pas les moyens de se substancer. Donc à ce moment-là, nous pouvons fournir aussi de quoi nourrir ce jeune lors de ces journées en formation. Alors nous reviendrons sur la garantie jeune en deuxième partie de cette émission. On le sait, plus de la moitié des moins de 25 ans sont au chômage en Martinique. Beaucoup d'entre eux n'ont aucun diplôme. La formation est donc une clé incontournable pour l'insertion sur le marché de l'emploi. Est-ce que dans les formations que vous proposez, vous tenez compte des secteurs qui recrutent en Martinique? Il est évident qu'on doit s'adapter aux secteurs qui recrutent. Donc nous menons des investigations sur les différents secteurs économiques de la Martinique. On fait des réunions de toutes les façons locales sur le territoire, mais aussi régionales, avec les différentes instances, DIECT et conseils
conseil régional en ce temps, mais maintenant la CTM, pour connaître les métiers en tension. Et au-delà de cela, nous avons aussi des rencontres avec les acteurs économiques qui nous montrent quelles sont les orientations qu'on devrait avoir. Et c'est ainsi qu'on voit que certains secteurs recrutent davantage que d'autres. En Martinique, nous avons le secteur du commerce, des services aux entreprises, par exemple, ou encore le secteur de la restauration, de l'hôtellerie qui recrutent. Donc, nous tenons compte de ces informations afin d'orienter nos jeunes vers ces secteurs en fonction, évidemment, de leur projet professionnel. Qu'est-ce qui fait qu'une personne qui n'a pas obtenu son diplôme par le passé va réussir à l'obtenir grâce à vous? Alors là, il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu, parce que comme on a affaire à des individus, il faut bien comprendre la situation de l'individu. Alors parfois, il n'a pas obtenu un diplôme parce qu'il a été mal orienté. Ça ne l'intéressait pas, le secteur vers lequel on l'a orienté sur le plan scolaire. Ou encore, il n'avait pas de projet professionnel bien établi, il ne sait pas quel est son projet, donc finalement, il ne se bat pas pour obtenir une formation. Et puis parfois, pour obtenir un diplôme, pardon. Parfois, le jeune aussi, il n'a pas trop confiance en lui-même, il se dévalorise et il se croit incapable d'assumer et de suivre une formation pour obtenir un diplôme. Donc tout l'enjeu pour nous, c'est de remobiliser le jeune, d'inspirer de la confiance, de lui dire qu'il est capable d'affronter les difficultés, qu'il est capable de réussir et de le mettre en situation de réussite aussi, donc de découvrir le moindre talent qu'il pourrait avoir et de développer des compétences tant des compétences relationnelles que des compétences professionnelles. Et une fois qu'il a confiance en lui, une fois qu'il voit que le chemin est tracé et qu'il peut y aller étape par étape, qu'il gagne certains objectifs intermédiaires sont atteints, à ce moment-là, on peut dire que ce jeune est sur le chemin de la réussite. Alors, votre cellule emploi insiste beaucoup sur un autre aspect qui est l'attitude du jeune dans le monde de l'entreprise. Parfois, certains de ces jeunes ne possèdent pas les codes de l'univers professionnel et inversement, certains professionnels ont des préjugés vis-à-vis de ces jeunes. Il existe une vraie cassure. Est-ce qu'il ne faudrait pas établir un dialogue entre ces deux mondes plutôt dès l'école ? Oui, je pense que ça se fait déjà, puisque même les jeunes collégiens ont des immersions en entreprise. Mais ce n'est pas suffisant. Voilà. C'est pas suffisant. Il faut effectivement faire comprendre aux jeunes que quand on intègre le monde du travail, il faut comprendre les codes. Il faut s'adapter au code. Il faut aussi comprendre les situations d'entreprise. Il faut avoir une certaine culture d'entreprise parce que être actif, c'est aussi avoir des obligations vis-à-vis de son entreprise. Et inversement, il faut aussi que les employeurs, les entreprises, au-delà de leur volonté d'améliorer leur image d'entreprise citoyenne, de s'investir sur leur territoire, il faut qu'elles se rendent compte aussi qu'elles ont un pas à franchir vers ces jeunes et leur donner l'occasion d'être davantage en contact avec l'entreprise. Ces occasions, nous avons pour cela des dispositifs. Ce sont des immersions à de très courte durée en entreprise, des immersions d'une semaine, de 2 mois en entreprise, où le jeune et le chef d'entreprise peuvent faire connaissance et apprendre et voir s'il y a quand même une cohérence. Et établir le cadre et ses règles. 1000 jeunes arrivent à trouver un emploi chaque année via la MILSEM. Oui. Dans quel secteur justement et quel type de contrat ? Alors, quel secteur? Je l'ai précisé tout à l'heure, c'est le secteur tertiaire, le secteur du commerce, secteur de la restauration aussi,
Le secteur de la distribution, on a des entreprises de la grande distribution qui embauchent quand même. Le secteur aussi du service aux entreprises, hein, comptabilité, secrétariat, etc. Et aussi service à la personne. Quel type de contrat rapidement? Des contrats à courte durée, et évidemment des CDD, parfois de 2 mois, parfois de 6 mois et même au-delà. On a aussi quelques CDI, mais ils sont beaucoup plus rares. Donc c'est un premier pas. Oui. Le dispositif Garantie Jeunes a été mis en place l'an dernier. Il propose une allocation d'autonomie soumise à contrepartie. Les détails avec Thomas Turard. Nous sommes à Châteauboeuf, ici. La MILSEM accueille depuis 2015 les bénéficiaires de la Garantie Jeunes. Ce dispositif d'État assuré par toutes les missions locales de l'île vient renforcer la lutte contre l'isolement des jeunes en grande difficulté en Martinique. Dans le dispositif Garantie Jeunes, il y a un contrat d'engagement. Dans ce contrat, il y a 2 parties. Donc une partie, l'engagement sur une allocation, un versement mensuel d'une allocation d'une valeur de 461,26 € qui doit permettre à ces jeunes d'accéder à la mobilité, justement de ne pas souffrir du frein financier. Et en contrepartie, ils doivent être assidus, venir régulièrement aux ateliers, être ponctuels. Suite aux 6 semaines, l'engagement est sur la mobilisation vers justement les stages, les formations et tout ce qu'on met en place pour pouvoir leur permettre d'accéder aux opportunités d'emploi. Quel est selon vous le plus gros frein pour ces jeunes ? Je pense qu'on a beaucoup de préjugés, des préjugés sur leur apparence, des préjugés éventuellement sur leur façon de parler des fois. On a un niveau de communication qui n'est pas forcément le même, donc on n'a pas toujours la même compréhension des choses. Mais en attendant, donner sa chance avec ou sans écueil, parce qu'il peut y arriver qu'il y ait des écueils, donner sa chance, c'est permettre aux jeunes aussi de se remettre en question. Ludivine Jean-Pierre bénéficie actuellement du dispositif Garantie Jeunes. À 19 ans, depuis son bac, elle enchaîne les désillusions. Grâce à cet accompagnement, elle pense avoir trouvé sa voie. Elle fera prochainement une formation pour devenir conseillère d'insertion. Comme j'ai beaucoup trimé après le baccalauréat que j'ai eu en 2014, j'étais focalisée sur le commerce. Sauf que c'est un métier qui est bouché. Et toutes les voies que j'ai entreprises, ça n'a abouti à rien. Et le conseil d'insertion pour moi est là pour aider les jeunes à éclaircir leur voie. Et c'est ce que je veux faire parce que ça m'a, en faisant différents stages en mission locale, ça m'a ouvert les yeux en fait sur le conseil d'insertion professionnelle. D'accord. Ludivine, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire appel à Garantie Jeunes exactement ? En fait, c'était par hasard, parce que justement, c'est lors d'un stage en mission locale, c'était pas pour être conseiller d'insertion, c'était pour, ils avaient besoin de jeunes sérieux pour faire du phoning, pour relancer certains jeunes, pour savoir ce qu'ils faisaient dans la vie en fait, puisqu'on n'avait pas entendu parler d'eux depuis 2 ou 3 ans. Et j'ai entendu qu'il y avait ce dispositif qui était mis en place, et comme j'avais déjà bien trimé, je me suis dit que peut-être que ça pourrait me permettre d'avancer. Et on m'a dit non, c'est pas pour toi, parce que tout d'abord, on disait que c'était pour les jeunes en état de précarité et j'étais pas en état de précarité, c'est juste que j'avais besoin de trouver ma voie en fait. Et bon, après, financièrement, mes parents ne sont pas aisés, mais quand même, mon dossier passe en commission, donc voilà. Le bout du tunnel, tu le vois ? Oui, je le vois, il est très proche. Claudie Vétraud, qu'est-ce qu'un jeune en grande difficulté ? Un jeune en grande difficulté selon l'appellation européenne, puisqu'on parle de NEET, ce sont les jeunes qui ne sont ni en emploi, sans qualification, sans formation et donc sans activité, sans ressources. Des jeunes très éloignés de l'emploi. Et qui peut prétendre à la Garantie Jeunes, justement ? Ce sont ces jeunes-là qui sont sur le territoire de la Martinique,
nous avons une grande majorité de jeunes qui parfois ont des difficultés financières pour accéder à une formation, pour accéder à un emploi, qui n'ont pas de formation, parce qu'il faut savoir qu'il y a un nombre de jeunes qui sortent du système scolaire sans avoir obtenu un diplôme. Voilà. 1 sur 10. Oui, voilà. Donc, ce sont ces jeunes-là qui sont très éloignés de l'emploi. Voilà, il y a des conditions de ressources? Oui, c'est-à-dire qu'il faut avoir une situation familiale précaire avec des parents qui touchent l'allocation RSA, par exemple. Donc, ce sont les conditions qui permettent d'accéder à la garantie jeune. En échange des 461,26 € d'autonomie, le bénéficiaire s'engage à être assidu et ponctuel dans ses démarches d'insertion sur le marché de l'emploi. Qu'est-ce qui se passe s'il ne l'est pas? Ce qui se passe, parce que vous avez bien vu qu'il y a une conseillère qui suit les jeunes, donc on est très attentif. On est en contact régulier avec l'employeur ou encore avec le centre de formation. S'il ne le fait pas, il sort du système. On essaie de le rencontrer d'abord, évidemment, parce qu'on ne va pas éjecter un jeune comme ça de la garantie jeune. S'il n'y va pas, c'est qu'il y a une raison. S'il n'est pas présent, la première chose, il n'aura pas son allocation, parce que c'est une réciprocité. Et deuxième chose, on va le rencontrer, on va chercher à comprendre pourquoi il ne se présente pas, à lever les freins. Et si vraiment c'est une situation dramatique où il ne peut pas y aller pour cas extrême, donc on va aviser. On peut avoir des situations un peu particulières sur lesquelles on peut avoir des dérogations. Mais pour d'autres situations, si le jeune, là encore, ne profite pas de ce dispositif garantie jeune qui lui est spécialement dédié, ça voudrait dire qu'il, dans sa vie, il ne veut rien en faire. Ce dispositif a été mis en place l'an dernier. Est-ce que l'on peut déjà en mesurer les résultats? Oui, alors on a fait une première expérimentation sur le centre avec 150 jeunes. Sur les 150 jeunes, on peut d'ores et déjà dire qu'il y a eu 25% de ces jeunes qui ont obtenu un emploi. D'autres sont entrés en contrat d'alternance, donc en formation. Et d'autres aussi sont en immersion, font des sessions d'immersion pour comprendre des métiers et voir en fait quel pourrait être leur projet professionnel. Alors ma dernière question portera sur le financement de la MILSEM. Votre budget de fonctionnement s'élève à 2 300 000 €. Il s'agit évidemment d'argent public venant de la CACEM, des communes, de l'État, de la CTM et de la DIECT. On sait que l'heure est plutôt aux économies en ce qui concerne les dépenses sociales. Est-ce que vous arrivez à maintenir votre budget ? On y travaille. C'est vrai qu'il faut faire des économies, mais je pense que les collectivités locales, notamment la CACEM et les 4 villes de la CACEM, ont bien conscience que l'insertion des jeunes, c'est une politique publique sur laquelle on ne peut pas déroger. L'avenir des jeunes, c'est l'avenir de la Martinique. Donc il faut bien insérer, former et mettre en emploi ces jeunes. Donc on essaie de maintenir ce financement. On mène pour cela des conventions pluriannuelles pour assurer quand même une certaine sécurité du financement de l'association. Et au-delà de cela, si on constate qu'au niveau de la DIECT, par exemple, parfois ça peut baisser la dotation de fonctionnement, on va sur d'autres dispositifs qui viennent compenser. Et nous, au niveau de la mission locale, nous avons opté pour le Fonds social européen aussi, puisque nous avons répondu à un appel à projet en proposant par exemple le parcours de la réussite, où là on voit avec les jeunes comment construire un projet professionnel. Donc pour nous, au-delà des financements publics locaux, nous essayons aussi vers une diversification des financements. Et puis de faire des partenariats. Par exemple, les villes nous mettent à disposition des locaux. La ville du Lamentin nous a mis à disposition 2 locaux sur le territoire de la ville. D'accord. Restez avec nous, Claudie Vétraud. On se penche tout de suite sur notre chiffre de l'économie. 54,5%, c'est le pourcentage de la population totale de la Martinique en 2014, constituée par les allocataires et personnes couvertes par les prestations sociales. Dans les autres départements d'outre-mer, les chiffres sont les suivants.
Guadeloupe 59,2%, Guyane 64,2% et Réunion 72,7%. Tous ces chiffres sont beaucoup plus élevés que ceux de la métropole, soit 46,7%. Les chiffres ultramarins sont déterminés par les spécificités sociodémographiques des territoires concernés, mais ils sont surtout révélateurs de l'importance de la précarité économique qui caractérise ces populations. Le revenu médian annuel des allocataires d'aide-homme est ainsi 3,4 fois inférieur à celui de la métropole, 3 669 € contre 12 380 € en 2013. Amateurs de challenge, ce bon plan est pour vous. Il vous suffira de vous armer de courage pour repousser toutes les limites de votre corps. C'est ce que font les amateurs de CrossFit. Ils sont de plus en plus nombreux à pratiquer cette discipline sportive extrêmement exigeante. Jordan Nebreuil a tenté l'expérience. Regardez. Ces sportifs courent, sautent, déplacent des objets, pratiquent des mouvements olympiques, tout ça à la fois. Il s'agit du CrossFit, un entraînement physique intense qui mêle plusieurs disciplines dont la force athlétique, la gymnastique et l'haltérophilie. Le but, c'est vraiment d'augmenter toutes ces capacités physiques, tous les aspects des capacités physiques que nous voyons un peu partout. Cette méthode de travail est très répandue outre-Atlantique depuis des années. Elle se développe de plus en plus en France, notamment depuis 2011. Mada CrossFit est l'une des salles en Martinique qui propose ce conditionnement physique avec Steve et Samo, deux traîneurs de choc, diplômés CrossFit Trainer Level 2 avec spécialisation haltérophilie pour Steve et CrossKid pour Samo. La partie technique, la programmation, nous les faisons entre Steve et moi en fonction de ce que nous avons appris. On essaie de faire quelque chose de bien pour que tout le monde puisse s'amuser, faire quelque chose de ludique mais en même temps que ce soit utile et fonctionnel. Ça paraît parfois difficile de tenir le rythme, mais le CrossFit est accessible à tout le monde et à tous les niveaux de sport. Un bon esprit règne dans la salle où chaque personne s'aide et s'encourage. Tout le monde est solidaire, ça donne envie de s'y mettre. Bon d'accord, il me faut peut-être un peu plus d'entraînement, comme Joris qui pratique déjà cette discipline depuis plusieurs mois et veut en faire sa profession. Le CrossFit est arrivé ici en Martinique, dans la salle où je pratiquais la boxe. Donc j'ai essayé, j'ai pris goût et voilà, c'est comme ça que c'est venu. Je suis actuellement en formation pour pouvoir moi-même enseigner le CrossFit. Donc j'espère que ça continuera comme ça a commencé et que je pourrai faire profiter les autres par mon enseignement. Le CrossFit est le sport des sports permettant de faire évoluer chaque partie du corps. C'est plus qu'un entraînement, c'est un mode de vie avec à côté un conditionnement alimentaire conseillé pour réussir au mieux et rester en forme. Allez, on se bouge tous. 3, 2, 1, go! Claudie Vétraud, on vous retrouve pour un mot de conclusion. La garantie jeune a concerné 150 personnes l'an dernier. Votre objectif pour 2016 est d'en toucher 500. À qui doivent s'adresser les personnes intéressées? Alors ces jeunes doivent s'adresser aux différentes antennes de la mission locale du centre de la Martinique qui se trouvent dans les communes du Lamentin, de Saint-Joseph, de Chelcher et de Fort-de-France. Ils peuvent s'adresser aussi aux agents de médiation qu'on trouve dans les rues du Lamentin, de Fort-de-France, ou encore s'adresser aux différentes mairies qui vont les orienter vers la mission locale. Merci d'avoir été avec nous. Avant de vous quitter, je vous laisse découvrir l'agenda Contact Entreprise de cette semaine. Vendredi 1er avril 2016, intervention de Monseigneur David Macaire sur le thème « Ce que l'Église a à dire au monde de l'entreprise et réciproquement » dans le cadre du prochain grand forum de Contact Entreprise. Cette rencontre exceptionnelle est organisée avec le concours des EDC, entrepreneurs et dirigeants chrétiens de Martinique. Mardi 5 avril à 17h30, conférence « La révolution digitale au Brésil, une inspiration pour la Martinique » à la CCIM, en partenariat avec l'EGC, École de gestion et de commerce.
LibreEco, c'est fini pour ce soir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à 20h. D'ici là, passez une excellente semaine sur ATV. Contact Entreprise vous a présenté LibreEco.